Les zones grises de la foi. Jésus-Christ, comment a-t-il pu connaître un moment ténébreux lors de son passage dans le jardin de Gethsémane? Lui qui est lumière, comment peut-il être touché par les ténèbres? Gethsémane intrigue fortement les chrétiens. Ce lieu dérange, il déstabilise, et la raison tient à la fragilité du Christ, qui renvoie les croyants à un malaise profond, et ce malaise provient de la représentation qu'ils se font du Fils de Dieu. Lui, le Fils de Dieu, qui possède la puissance de Dieu, comment peut-il vaciller? Comment peut-il faillir comme un simple être humain? C'est du Père directement qu'il tient toute sa force. Et si le Fils de Dieu perd pied, alors comment pouvons-nous ne pas nous effondrer nous aussi? Car s'il peut défaillir, vers quel saint se tourner pour y puiser sa force? Les catholiques ont leur réponse. Ils ont trouvé une foule de saints pour intercéder, une figure pour chaque combat difficile. Par exemple, pour lutter contre l'alcoolisme, on prie Notre-Dame de Guadeloupe. Pour acquérir de la sagesse, c'est Notre-Dame des Lumières. Saint Christophe pour la protection des voyages. Contre les envoûtements, c'est Saint Cyprien. On prie de même Saint Paul contre les angoisses et la peur, etc., etc. N'ont-ils pas confondu la créature avec le Créateur? Parce que Jésus est le simple chemin. Il est le simple, plutôt le seul chemin. Se fier à un autre, c'est prendre un autre chemin, même si cette personne incarnait autrefois une onction et des valeurs supérieures de piété. Si ce qu'a vécu Jésus avant d'être trahi a tant déstabilisé les croyants, et rappelez-vous, Pierre ira jusqu'à renier Jésus 3 fois, après qu'il fut arrêté et emmené devant les autorités, eh bien c'est sans doute parce que la vision chrétienne, elle repose surtout sur un manichéisme, et un manichéisme absolu. C'est soit la lumière, soit les ténèbres. On est soit dans l'un, soit dans l'autre. Le royaume des ténèbres, c'est Satan. Le royaume de la lumière, c'est Dieu. Et entre les deux, c'est le vide absolu, c'est le néant. Le grand prêtre qui a reçu des hommes l'autorité pour juger les péchés, il ne lésine pas la sainteté ou l'hérésie. Or, il y a des fluctuations comme des moments de clair-obscur. Un ciel bleu lumineux peut se couvrir de nuages. Comme la pleine lune, elle éclaire aussi la nuit. La nuit, elle aussi, est passagère et ne dure que quelques heures avant que le soleil ne vienne poindre ses rayons du matin. Eh bien pour Jésus, les ténèbres de Gethsémane ont été son lot un court instant avant que la lumière luise encore plus fort. Les personnes catégoriques sur leur état, celles qui croient dans une foi absolue, elles souffrent énormément. Dès la moindre épreuve qui les touche, ou qui touche un de leurs proches, ça y est, elles discernent qu'elles sont dans les ténèbres. Satan est devenu leur maître, le péché les lie, elles ont besoin d'une délivrance, d'un exorcisme. Ou alors, ces croyants ne voulant pas être jugés par les autres, eh bien ils cachent leurs épreuves et préfèrent simuler une foi qui est constante, une joie permanente, une paix inébranlable, mais au fond d'eux, ils ne cessent de lutter pour garder un semblant de vérité. La foi, ce n'est ni la culpabilisation, ni la dissimulation. La vie de foi, ce n'est pas blanc ou noir. Ce n'est pas un verdict non plus. Un verdict du genre « tu es destiné à l'enfer » ou « tu es destiné au paradis » ou encore, pour les meilleurs, « tu es voué à être à la droite de Dieu ». La tradition chrétienne, elle identifie systématiquement le blanc à la sainteté. Ceux qui ont été baptisés ont été lavés de leurs péchés. Leur vêtement est par conséquent blanc. Là-dessus, aucun problème. Mais il ne peut plus exister d'autres couleurs. Et là, il y a un problème. Parce qu'il y a des zones d'ombre passagères. Le gris est un état que tous les chrétiens connaissent maintes et maintes fois. Faut-il en avoir honte? Faut-il le cacher comme une malédiction? Qui, malgré sa foi, n'a pas connu des états de confusion, un cœur partagé, des moments de tristesse, d'angoisse, une perte de courage, une désillusion, un abattement? Et Jésus n'a-t-il pas dit lui-même à ses disciples, avant qu'ils soient troublés et anéantis par ce qu'il allait se produire à Golgotha, Jésus leur a pas dit
Vous aurez des épreuves difficiles, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Il est curieux de constater que pour les choses du monde, des chrétiens semblent éclairés. Ils critiquent la vision très simpliste d'une société à deux clans opposés. Le clan du bien, les démocrates modérés, et le clan du mal, leurs opposants qui sont qualifiés d'extrême gauche ou d'extrême droite. Eh bien, ils réfutent le jugement hâtif, comme celui de considérer une personne bonne ou mauvaise simplement sur une opinion qu'elle se fait en faveur d'une cause. Ils s'offusquent par exemple contre cette haine raciste selon laquelle défendre la cause d'Israël, ça fait de soi un sioniste, ou défendre la cause des habitants de Gaza, ça fait de soi un pro-islam. Ces croyants éclairés critiquent le manque de nuances de cette vision et parlent même d'un problème d'intelligence. Mais attention, dès que l'on parle avec eux de religion, ils adoptent une vision binaire. Ils gomment alors les espaces intermédiaires, les nuances. On est vite catalogué soit dans la lumière, soit dans l'obscurité absolue. Ce sont tout simplement des aveugles qui critiquent d'autres aveugles. Alors oui, un état d'aveuglement peut toucher un homme de foi. Mais l'est-il forcément pour toujours ? Pour certains, oui, cela sera leur sort parce qu'ils ont blasphémé contre l'Esprit Saint. Mais leur jugement ne nous appartient pas. Et puis pour beaucoup, l'aveuglement reste temporaire et partiel. Ils voient clair sur certains points, mais une part de l'Évangile leur reste voilée. Il vous a délivré de la puissance des ténèbres. C'est ce qu'on lit dans Colossiens chapitre 1 verset 13. Les ténèbres peuvent nous toucher momentanément, mais ces ténèbres ont perdu leur puissance. Ils ne nous maintiennent pas la tête sous l'eau indéfiniment, et surtout, ils ne peuvent nous détruire. Si les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, Jean 3, 19, ce n'est plus le cas pour ceux qui aiment Dieu. Ils préfèrent la lumière. Ils viennent et reviennent toujours vers elle, tandis que ceux qui aiment les ténèbres manifestent le contraire. Ils reviennent toujours vers l'obscurité. Ils sont antéchrist et les ténèbres sont ce qu'ils préfèrent. Pour certains, le gris est un passage pour aller vers le blanc lumineux, tandis que pour d'autres, le gris n'est qu'un passage pour revenir au noir ténébreux. Aussi, pour les enfants de la lumière, ils peuvent traverser cet entre-deux sans être perdus pour autant. Alors, nous n'avons pas à nous inquiéter quand ils défaillent. Nous sommes avertis que cela doit arriver. Aussi, nous avons la mission de les soutenir, de les encourager, de les exhorter pour qu'ils retrouvent le chemin de la lumière plus rapidement. Alors Jésus, pour certains, serait en train de mentir. Jésus mentirait quand il dit à ses disciples avant d'aller dans le jardin de Gethsémani, « Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. » Et ça, c'est l'évangile de Luc, chapitre 22, verset 28. Jésus sait, bien sûr, qui parmi les disciples allait le trahir ensuite, qui allait s'endormir au lieu de prier avec lui, qui allait fuir et qui allait le renier par 3 fois au chant du coq. Ont-ils persévéré à ce moment avec lui ? Non, bien sûr, non. A priori, non. Mais Dieu ne regarde pas quand nous trébuchons. Il tient compte des moments où nous allons vers la lumière, et il tient compte des actes lumineux que nous faisons. Donc Dieu ne ment pas, bien sûr. Regardez, le Seigneur dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis les frères, affermis tes frères. » Luc chapitre 22, versets 31 à 32. Jésus sait très bien que la foi humaine n'est pas dans une lumière absolue. Il sait que des nuages viendront assombrir le ciel, que la repentance et la conversion permettront un retour lumineux. Et c'est ainsi que la lumière sera toujours présente. Simon-Pierre reviendra toujours vers la lumière pour affermir ses frères. Et Jean, lorsqu'il écrit sa première épître, il sait aussi que lorsqu'on donne accès au péché, eh bien on marche dans les ténèbres. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux.
C'est la première épître de Jean, chapitre 2, verset 11. Alors que fait Jean ici? Condamne-t-il ceux qui haïssent, ou bien les exhorte-t-il à se comporter différemment pour marcher dans la lumière? Jean commence le 2e chapitre ainsi. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Jean ne dit pas de condamner et d'excommunier ceux qui marchent dans les ténèbres, mais il incite chacun à revenir à ce qu'il a reçu au départ, à revenir à son onction pour demeurer en Christ, à sa propre onction pour demeurer en Christ. Son exhortation, c'est un vrai plaidoyer à demeurer en Christ en se tournant et en se détournant des séductions du monde. C'est ce qu'on lit au verset 15. En lisant ce chapitre de Jean, moi, je me sentirais vraiment repris si j'éprouvais une aversion contre un frère. L'esprit de repentance me saisirait. Je souhaiterais lui demander pardon ou réparer au plus vite cette faute. Et remarquez bien que Jean s'adresse à de véritables croyants pour qu'ils sortent de leur zone grise afin d'aller vers le blanc lumineux. Jean n'exhorte pas les autres. Aux autres, il dit qu'ils sont partis parce qu'ils ne supportaient pas la lumière. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Ce retour à la lumière, en quittant nos zones grises, Jean en fait un nouveau commandement. Si, un commandement nouveau. Écoutez bien. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Ce verset est essentiel à comprendre. En Dieu, comme en chacun de ceux qui croient en lui, se trouve une zone ténébreuse qui se dissipe pour que la lumière véritable paraisse. Et d'ailleurs, c'est au moment où les ténèbres se dissipent que la lumière est la plus forte. La lumière véritable finit toujours par paraître, dit Jean. Pour ceux qui aiment Dieu, même lorsque le gris s'installe, la lumière finit toujours par reprendre sa place parce qu'elle a été mise en chacun de ceux qui croient. Et le commandement, c'est de ne cesser de croire que la lumière véritable est déjà là. C'est de croire aussi que nos ténèbres, ces zones grises, sont déjà du passé. Croyons que Dieu ne cesse de rallumer ce qui a été pour un temps obscurci. Alors Dieu nous évalue, bien sûr, mais il ne nous évalue pas sur nos épreuves, mais sur la soif de notre cœur à le chercher malgré nos déboires et malgré nos souffrances. Alors comment regarder nos zones grises? Tout simplement comme des passages, comme des appels. Ce sont des espaces où la lumière nous saisira pour nous faire grandir. Lisons la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Mais après que vous aurez souffert un peu de temps. La réponse essentielle est finalement celle-ci. Et si le chemin vers la lumière passait justement par ces zones grises que nous redoutons tant? La foi n'est pas évaluée à l'absence de chute, mais à la direction du cœur. Et c'est ainsi que nous marchons sur les pas de notre guide souverain. Nous faisons comme Jésus. Nous traversons les ténèbres sans en être contaminés. Alors comprenons bien que le gris, c'est un lieu de passage, ce n'est pas une destination. Nous devons accueillir nos fragilités, sans les dramatiser, ni les diaboliser. Et nous devons soutenir ceux qui trébuchent, au lieu de les juger, de les cataloguer, et puis au final, de les abandonner. Aimer, ne cessons d'aimer en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. Et quitter ces zones grises, ça se fait en arrêtant un travail dur et pénible pour entrer dans son sabbat. Un sabbat, c'est un lieu de repos. Et ce repos, il se trouve en Christ.
Et ce repos, c'est un jour, mais un jour nouveau, un nouveau commencement. Parce que c'est dans ce sabbat que la lumière brille au plus fort. Et ce jour de fête ou de célébration marque un vrai temps de repos, un temps de paix, de plénitude, sans oublier que c'est un temps de guérison. Amen.